Salut les bambins. Bon bah écoutez, moi je vous reçois dans mon studio privé, c'est-à-dire ma voiture. Voilà, je pense que je suis pas le premier, je suis pas le dernier non plus. Donc bon, on est mieux comme ça, on est tranquille, on est seul. Non, parce qu'en fait dehors il fait trop froid et j'ai pas envie de me peler le cul. Je suis en train de regarder un petit match de foot à 21h45. Bon voilà, donc j'ai préféré rentrer parce que là c'est pas possible. C'est pas possible, l'hiver arrive, c'est horrible. Donc bon. Voilà, un petit aparté avant de parler donc de Marseille-Bordeaux. Voilà, un des rivaux historiques de Marseille. On est peut-être l'équipe qui a le plus de rivaux dans la France. On a Bordeaux, on a Lyon, ça s'est déclaré il y a pas longtemps, on est bien d'accord. Paris, depuis les années 90 avec Monsieur Tapi. Et Saint-Étienne, il doit y en avoir d'autres qui sont jaloux de nous, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, voilà. On parle de Bordeaux qui viennent jouer à Marseille. Alors, ça se joue pas à Bordeaux, parce que ça fait 43 ans qu'on n'a pas gagné, donc bon, je pense que cette fois-ci, de toute façon, les 3 dernières années, on a gagné. Donc bon, on va être confiant, on est bien d'accord. Moi, je pars toujours avec l'envie que Marseille gagne, parce que bon, c'est mon équipe, je suis motivé à chaque fois de regarder les matchs de l'OM, mais malheureusement, la motivation ou l'envie de m'éclater, elle passe avec le temps, malheureusement. Avec les minutes, au fur et à mesure que les minutes passent, on s'en sort pas. Alors, je pense que c'est une mauvaise période. Là, on sort de 15 jours de trêve internationale. Ok. Les internautes ne se sont pas blessés. Il n'y a pas eu de cas de Covid qui s'est déclaré. Alors, à part au centre de formation, ces derniers temps, mais bon, là, ça n'a pas débordé sur l'équipe pro. Donc, pour moi, voilà, on est dans les meilleures dispositions pour attaquer la série énormissime qui va se dérouler en 3-4 semaines. Voilà, donc là on joue Bordeaux. Après on va à l'Olympiakos. Après, je me rappelle plus le match championnat qu'on fait derrière. Mais bon, en tout cas, on joue après le Manchester City à Marseille. Et après, on va encore faire un 3e match de Ligue des Champions à Porto. Alors, voilà, personne n'est blessé. Bon, ça c'est super. Mais pendant les 15 jours, en sachant que Payet est suspendu, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que Villas-Boas, il a préparé le terrain. C'est-à-dire qu'il a trouvé peut-être un nouveau système tactique. Alors, parce qu'à gauche, celui qui va remplacer Payet, l'ailier gauche, on va dire le milieu excentré gauche, Sino Romero Radonjic. Bon, c'est pas que je n'aime pas Radonjic du tout, parce que moi, l'année dernière, il m'a régalé. On avait besoin d'un mec qui nous redonne du peps. Il nous a redonné du peps. Il a marqué 5-6 buts importants. Il n'y a pas photo. Mais là, c'est vrai qu'on voit qu'il galère. Il galère grave. Dans son équipe, même à la Serbie, là, il était même pas sur la feuille de match, parce que bon, il avait été quand même sélectionné en équipe de Serbie. Donc, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui a des possibilités. On est bien d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, lui... il risque d'être mis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Payet. Alors, est-ce qu'il va mettre Luis Enrique? Je pense pas non plus. Le mettre d'entrée de jeu comme ça, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va faire rentrer. Ça, pour moi, c'est quasiment du sûr. Mais voilà, Thauvin à droite, Benedetto qui rame comme un malade mental. Pareil, c'est pas quelqu'un que pareil. Je vais pas lui cracher dessus d'entrée. C'est ma première vidéo. Je vais rester calme. Mais sérieusement, voilà. Il faut sans doute qu'au milieu de terrain, on soit plus peut-être reprendre un peu le niveau qu'on avait l'année dernière. Sans milieu de terrain performant, c'est sûr que Benedetto, il est complètement seul devant, il se bat, on lui balance des ballons à la mort. Thauvin, le problème c'est que c'est pas quelqu'un qui centre à tout va. Il a d'abord envie de provoquer et de si possible faire l'espoir tout seul. Donc le Benedetto, le pauvre, il est laissé seul devant. Donc bon, voilà, le Cuisance qui a été recruté en dernier lieu, voilà, il va le faire jouer où? En milieu relayeur? Est-ce que je pense pas qu'il va le mettre à la place de Sanson? Il va peut-être pas non plus le mettre à la place de Rongier. Voilà, donc est-ce que il va jouer en losange au milieu? Là est le problème. Et ça, c'est une question, je pense que tout le monde se pose. Dans quel on va dire schéma tactique il va jouer dès samedi? Parce que la Camara va jouer, on joue toujours avec un seul milieu défensif. Les latéraux, enfin les défenseurs centraux et latéraux, ça va pas changer. Donc là, qu'est-ce qui va faire que Marseille va mieux jouer? Moi perso, voilà,
Bordeaux ne prend pas de but. Ils en ont pris, il y a qu'un seul match où ils ont pris des buts. Il y en a 5 où ils n'ont pas pris de but. Donc, à un moment donné, si nous on n'en marque pas, eux, ils en prennent pas. Bon, mais il faut pas qu'ils nous en mettent un. Théoriquement, bon, c'est pas non plus une machine à planter des buts. Hein. C'est pas Everton en Angleterre qui en a marqué 24 je sais pas moi, en 7-8 matchs. Donc moi, écoutez, voilà, moi on verra, je referai un débriefing à la fin du match. Moi j'ai bien peur et voilà, je vais essayer de pas porter la chkoumoune. J'ai bien peur malheureusement du 0-0. Voilà, je préfère être honnête. J'ai envie que Marseille gagne. Je vais regarder le match. C'est sûr que je vais être chaud bouillant. Voilà, mais c'est clair que moi je sens le 0-0. Voilà. Donc je vous souhaite un bon match samedi. Prions qu'il n'y ait pas un cas de Covid qui se déclare dans les moments. Voilà, parce que ils ont fait y avoir Ben Arfa. J'espère que lui, pareil, il va pas rentrer, il va pas avoir un reste de préparation qu'il a fait l'année dernière et ça va arriver juste pendant le match de Marseille. Prions pour que ce soit pas le cas. En tout cas, bonne soirée les enfants. Moi, je vous souhaite un bon match samedi et à dimanche soir pour le débrief.